Seigneur, tu as parlé à son cœur, tu as transformé sa vie. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nos chemins sont particuliers, sont différents, mais ton œuvre reste la même dans nos vies et nous te bénissons pour cela. Te bénissons pour ta parole qui est lue ce matin, qui sera lue, que tu disposes nos cœurs et nos pensées afin de la recevoir avec humilité. Seigneur, tu sais ce qui pose problème dans nos cœurs. Tu sais les fardeaux, les inquiétudes. Tu connais toutes ces choses qui nous empêchent de capter ta voix ce matin. Alors on te demande, Seigneur, d'apaiser nos cœurs, de nous donner ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, nous te faisons confiance parce que ce que tu donnes, tu ne le reprends pas. Alors merci encore de bénir ces temps passés ensemble en ta présence. Amen. Je lis au verset 1. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue ?» Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa parole, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété. En attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Et plus loin, il dit « Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes, vivant sans respect pour Dieu, et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. » Au début, je voulais juste vous lire 2 versets, mais vu le temps, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout dire, mais ce qui est dit là est plus important que ce que je vais dire. Et vous pouvez de nouveau le méditer chez vous, en rapport avec l'avant, ce temps où il est rappelé le retour de Christ. Pierre va s'adresser à une communauté qui est aussi
dans un environnement hostile, qui est aussi en lutte parce qu'elle est menacée de s'égarer, de lâcher la main du Seigneur pour suivre d'autres personnes. Alors je commencerai avec les versets 3 et 4 où il est dit « Où est la promesse de son avènement ?» Qu'en est-il de sa promesse, la promesse de Dieu, de son retour? Depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Depuis que je suis chrétien, rien ne change. Où est la promesse de Dieu aujourd'hui? Ça fait 2000 ans qu'on nous rabâche la même chose, qu'il est bientôt là, avec toutes sortes de prévisions eschatologiques. On parle de l'eschatologie, c'est tout ce qui concerne la fin des temps, avec une fièvre prophétique où on s'excite les uns les autres, mais on ne voit toujours rien. Où est la promesse de son avènement? C'est la question que posent les moqueurs, finalement, dans la traduction du Sommeur que j'ai. Et ces moqueurs, ici, en tous les cas dans la lettre de Pierre, sont identifiés probablement aux prophètes de mensonges du chapitre 2. Selon d'autres encore, ces moqueurs ne sont pas forcément des athées, des incroyants, mais plutôt ils forment un groupe de croyants qui ne croient absolument pas que Dieu est au contrôle de toutes choses, que son jugement va venir, que c'est une pure illusion pour eux. Donc ils remettent en cause la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu contrôle l'histoire. La suite du verset le montre bien, depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Les gens sont morts. Ils ont en partie raison. On a l'impression. Ainsi, ces moqueurs tournent en dérision la foi des chrétiens. On apprend aussi qu'ils marchent selon leurs propres désirs, leurs propres convoitises. Et cet enseignement subtil tend à mettre le doute dans le cœur des croyants. Cet enseignement qui remet en question la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu est au contrôle de toutes choses, laisse entendre que finalement, on n'a pas besoin d'attendre de Dieu quoi que ce soit, puisqu'il est un peu perdu. Il est un peu impuissant, finalement. Que dire aujourd'hui, 2000 ans après, puisque déjà à cette époque, ils disent « mais rien n'a changé depuis que le monde est monde ». Que pourrions-nous dire, nous, aujourd'hui? Rien n'a changé depuis que le monde est monde. Ça fait 2000 ans. Et peut-être qu'il est important de se rappeler que ce n'est pas parce qu'une chose ne se manifeste pas qu'elle n'existe pas et qu'elle ne se manifestera jamais. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit, elle est ailleurs. La Bible nous dit qu'il y a d'autres réalités, des réalités qui échappent au regard de l'homme. Il y a une réalité spirituelle qui nous échappe. C'est pour cette raison que les croyants sont invités à marcher par la foi, à faire confiance à ce que Dieu dit. Le christianisme est-il passé de mode? Est-il fiable? Puisque la promesse de son avènement ne s'est pas réalisée. Probablement que les apôtres déjà attendaient ce retour de leur vivant. Et Paul le laisse entendre ailleurs dans ses écrits. Sur le plan personnel aussi et communautaire, entre ce que je crois dans ma vie, ce que je confesse en tant que croyant et ce que j'observe autour de moi, tout laisse entendre peut-être que Dieu n'est pas en mesure encore d'accomplir ses promesses à mon égard, par exemple. Tu as dit que tu étais avec moi. Où est la promesse? Non pas de ton avènement, mais où est la promesse de ton secours dans ma situation? Depuis que je suis chrétien, rien ne change. J'ai tendance parfois à faire mienne cette parole. Où est la promesse de ta parole? Où est ce moment où tu vas réaliser cette promesse que je ne vois pas? Avec Dieu ou sans Dieu, rien ne change dans ma vie. Et en lisant les psaumes, on s'aperçoit que on retrouve finalement
psalmiste avec ses émotions, avec ses interrogations, avec ses peurs, avec ses craintes, avec le sentiment que Dieu n'est pas là. Psaume 42, il est abattu, il est accablé, il se sent loin de Dieu et ses amis lui disent « Où est ton Dieu ? Où est ton Dieu ? Si Dieu était là. » Et les temps n'ont pas changé, vous savez. On l'entend autour de nous. Où est ton Dieu ? Si Dieu était là, il ferait ceci, il ferait cela. On l'entend même au fond de notre cœur. Où es-tu, Seigneur ? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas ? Et l'apôtre Pierre va donc écrire pour vraiment encourager les croyants. Et je remonte au verset 1 où nous voyons un peu le but de la lettre de Pierre. Je cherche à stimuler ou à éveiller une saine manière de penser fondée sur la parole de Dieu. Je cherche ce matin à te réveiller, à stimuler ta foi, afin que tu puisses avoir une juste manière de penser. Parce que, à cette époque-là, les croyants avaient tendance à écouter ces faux docteurs, ces faux enseignants. Et on a l'impression qu'ils allaient adopter cette manière de penser, cette manière de croire que Dieu n'est plus au contrôle, que Dieu n'allait pas réaliser sa parole. Alors, Pierre leur dit, je cherche à stimuler une saine manière de penser. Une manière de penser fondée sur la parole de Dieu. Parce qu'une juste manière de penser, selon la parole de Dieu, conduit finalement à une juste manière de vivre. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous faites l'inverse, vous allez à la catastrophe. Il faut tout d'abord penser juste pour agir juste. Si vous agissez de n'importe quelle manière, vous allez agir d'une manière insensée. La Bible nous invite à penser d'une manière juste. Pas simplement parce que vous êtes intelligent, pas parce que vous aimez la philosophie ou autre. Il nous invite à penser d'une manière juste, fondée sur la parole de Dieu. Pas sur ce que j'observe, ni sur ce que je pense, ni sur ce que j'entends, mais sur ce que Dieu dit dans sa parole. Et la Bible nous invite plusieurs fois et nous encourage à stimuler notre intelligence, notre manière de penser, par le moyen de la parole de Dieu. Une connaissance juste de la parole de Dieu orientera une vie juste. La connaissance est ciblée ici. Le savoir est important. Le savoir et la pratique ne sont pas opposés, ils vont ensemble. Ils sont indissociables. Quand on entend que la pratique, c'est ce qui m'intéresse, alors on risque de s'égarer. Dans n'importe quel métier, vous avez eu une partie théorique et puis une partie pratique. L'un ne va pas sans l'autre. Dans tous les corps de métier. C'est pourquoi la Bible nous invite par ces termes, efforcez-vous, comprenez ce que Dieu attend de vous, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises, recherchez, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il y a un effort de comprendre, de chercher, d'examiner, de stimuler notre réflexion en tant que chrétien. On est surpris parfois de chrétiens très intelligents qui déconnectent leur intelligence et qui gobent toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de choses ailleurs. Ne déconnecte pas ton intelligence. Une intelligence est un don de Dieu, elle doit être soutenue par l'action de sa parole, par le Saint-Esprit qui va t'accompagner et qui va illuminer ton cœur, les yeux de ton cœur. C'est ce que la Bible dit, que le Saint-Esprit nous rend capables de discerner et donne l'intelligence afin que nous comprenions ce que Dieu attend de nous. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'important. Quand je vous parle, eh bien, vous devez stimuler votre intelligence. Vous devez stimuler votre manière de penser. Est-ce que ce que je dis est fondé sur la parole de Dieu ? On s'en fout que vous m'aimiez ou non. Je sais que vous m'aimez. Mais on s'en fout de ça. On n'est pas là pour être aimé, on est là pour... on prêche la bonne parole. Quoique ça peut faire penser à une collègue à une époque à l'accueil, et puis elle enregistrait, c'était à l'hôpital, et puis la personne qui était derrière,
Je dis, mais un petit sourire, c'est pas méchant. Je ne suis pas payé pour sourire. Je suis payé pour travailler. Ah. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Pour retenir ce qui est bon, il va falloir faire le tri, finalement. Et l'apôtre Pierre nous invite à revenir, il nous dit, à l'enseignement des saints prophètes, l'ensemble finalement de l'Ancien Testament, et puis au commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur Jésus, transmis par les apôtres. Donc là, c'est aussi l'enseignement du Nouveau Testament. Ancien et Nouveau Testament, il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et l'apôtre Pierre prend le soin de le dire. Toute la Bible est inspirée de Dieu et communiquée par Dieu pour nous enseigner. Et Pierre finit par nous dire que cet enseignement-là, des saints prophètes, des apôtres, vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Si Pierre renvoie à l'Écriture, la Bible, comme parole de Dieu, c'est parce qu'il nous rappelle quel est notre socle, notre fondement essentiel pour bâtir notre foi. Et parce que la connaissance de la parole de Dieu, de l'Écriture est vitale. Elle nourrit notre foi. Elle permet d'avoir une compréhension juste de Dieu. Et souvent, si on dit ouais, la pratique est importante, oui, la pratique, mais elle découle d'une manière juste de penser. Elle découle d'une manière juste de comprendre qui est réellement Dieu. Comment est-ce que tu vas pratiquer Dieu? Parfois, on parle de pratique. Mais si tu ne sais pas qui est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, si tu ne sais pas que Dieu est amour, que Dieu est juste, que Dieu est saint, ça n'a pas d'impact dans ta vie. Si tu ne sais pas ça, ça ne va pas influencer dans ta vie. Le fait de savoir que Dieu est juste, saint, amour, d'une certaine manière, c'est une manière juste de penser, de qui est Dieu. Mais ensuite, ça va influer dans ta vie. Une manière de penser comme Dieu, une manière d'aimer comme Dieu, une manière d'être saint comme Dieu. Voilà, tu vois. Mais si tu ne sais pas qui est Dieu, tu ne peux pas avoir une bonne pratique. C'est comme quand tu montes un meuble. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, mais je pense que pas être le seul, c'est pour ça que je vous le dis. Et puis tu arrives, tu as toujours des vis qui traînent à la fin de ton meuble. Et tu dis, mais pourquoi? Parce que tu avais l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu dis, oh, bon, 1, 2, après, oh, étape 10. Je termine le meuble tout de suite. Et après, quand ça t'est déjà arrivé, tu vois, et puis ça t'agace parce que tu as un petit boulon qui, au lieu d'être au-dessus, il est en dessous. Donc tu vois ton petit boulon, tu dis, ah non, il va falloir tout démonter. Donc tu mets un livre pour cacher. Voilà. Étape 1 à 10. Et dans la vie chrétienne, on veut passer de l'étape 1 tout de suite à l'étape 10. Il y a un enseignement. Et les chrétiens ne sont pas dispensés de cela. Malheureusement, on le voit, on peut picorer à droite, à gauche. On peut aller lire des choses qui nous intéressent. Mais je m'aperçois, plus ça va, que souvent, dans nos têtes, on a plutôt des enseignements en vrac. On ne sait pas où les mettre. On ne sait pas où les placer. On ne sait pas comment ça se structure, ça s'organise. On n'a pas un plan global de la Bible. On a un plan global de ce que nous, on aime. Et donc, on a des petits sujets. On est plus ou moins bon là-dessus. Et ailleurs, c'est quoi le plan de Dieu? C'est quoi l'évangile? Jean nous en a parlé récemment. C'est quoi l'évangile? Tu me résumes la Bible? On a besoin d'avoir un enseignement structuré, organisé. Parce que Jésus l'a fait. Parce que les apôtres l'ont fait. Parce que les pères de l'Église l'ont fait. Parce que nos pères, nos ancêtres l'ont fait aussi dans la foi. Alors n'en sois pas dispensé parce que tu te crois meilleur. Il y a un ensemble de vérités à croire et à vivre dans notre vie quotidienne. Laura nous l'a dit dans son témoignage. On peut savoir des choses sur Dieu, à propos de Dieu. Si c'est ça, on ne va pas loin.
mais la connaissance, les vérités que nous trouvons dans la parole de Dieu, au sujet de Dieu, on les assimile et ensuite on les vit. Stimuler concrètement notre manière de penser juste nous aidera aussi à pouvoir répondre aux idées fausses autour de nous que nous entendons. Stimuler notre manière de penser nous conduit aussi à nous équiper, à être armés afin de répondre aux questions de ceux et celles qui nous entourent. Stimuler notre manière de penser nous permet également de tenir ferme, nous affermir face aux épreuves. Cette juste manière de penser prend sa source dans la parole de Dieu. Parce que quand tu sais que tu penses juste au niveau de ce qui arrivera sur cette terre, que la Bible nous dit qu'il y aura des épreuves, alors tu dois être équipé par la parole de Dieu pour pouvoir tenir ferme. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement une foi qui prend naissance à ta conversion quand tu te tournes vers Dieu. C'est une foi aussi qui continue. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu la médites, plus ta foi est enrichie, plus elle s'enracine. Et moi, vous savez, j'aime la parole. Parfois, je prépare des études, j'ai pas le temps toujours, mais j'aime sa parole. Je vous dis, j'aime. Moi, je pourrais m'enfermer dans mon bureau. Je m'enferme, de toute façon, dans mon bureau, chez moi. Et c'est un vrai bonheur. Et je découvre encore la parole de Dieu. Je découvre comment cette parole est riche. C'est vraiment un trésor. Plus qu'un trésor et un livre, c'est Dieu qui parle. Je me dis, mais Seigneur, tu es trop grand. Tu me compliques trop les choses. Mais ça me fait du bien. Ça remplit mon esprit de connaissance au sujet de Dieu. Mais bien plus, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ce que tu me donnes. Une autre chose qui semble importante et qui nous encourage à stimuler ou à éveiller notre manière juste de penser, c'est l'appui et le soutien d'une communauté chrétienne. Et ça, c'est important. Tout seul encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut picorer, mais la communauté chrétienne te permet d'avoir un garde-fou. Et ceux qui pratiquent et ceux qui participent aux différents groupes dans l'Église verront bien de quoi je parle. Quand vous allez dans les études bibliques, quand vous allez dans les études de groupes d'hommes, de groupes de femmes, les préparations au baptême, l'école biblique qui a démarré, vous apercevez rapidement qu'il y a comme un garde-fou et un encouragement. Il y a des avis, il y a une lecture, il y a des questionnements qui finalement vous poussent à quoi? Non pas à mettre le doute, mais à approfondir davantage la parole de Dieu, à chercher vraiment une manière encore plus juste de comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que parfois nous arrivons tous avec nos propres lunettes et on s'aperçoit que ce ne sont pas les bonnes. La communauté est importante. Versets 15 et 16, Pierre fait allusion à Paul, qui dit que Paul, finalement, il enseigne et explique des parties difficiles à comprendre. Non pas que toute la Bible soit difficile à comprendre, mais que Dieu a donné quand même à Paul une sagesse particulière pour communiquer le message de l'Évangile, pour expliquer des parties difficiles. Et s'il a la capacité d'expliquer ces parties difficiles, d'autres personnes sont ignorantes et mal affermies, tordent le sens. Non pas qu'elles soient mal intentionnées, parfois, elles le sont, elles peuvent l'être, mais parfois elles tordent le sens parce qu'elles sont ignorantes et mal affermies. On croit savoir, on pense comprendre, et ça vous est déjà arrivé. D'où la nécessité d'avoir aussi des personnes qui enseignent la parole de Dieu. Alors je ne dis pas que les pasteurs sont les meilleurs, et c'est pas de ça que je parle. Je dis simplement que Dieu a équipé des pasteurs et des enseignants, des prophètes, des docteurs pour enseigner l'Église. Je ne dis pas qu'ils ont la science infuse, je ne dis pas qu'ils sont infaillibles, je dis simplement qu'il y a des personnes qui ont été formées, équipées par Dieu pour enseigner le peuple. Je ne dis pas qu'ils ont une foi supérieure aux chrétiens, je dis que normalement ils ont une connaissance
légèrement supérieur. Légèrement. Pas toujours, mais dans la grande majorité, si vous accueillez un pasteur, c'est pas pour rien, ou une autre personne. C'est comme si je vous demandais, illustrer la manière suivante. Qui de vous, sincèrement, hein, qui de vous, si moi je vous dis, écoutez, vous avez un problème dentaire, je connais quelqu'un, il est super bien. Je connais un gars super bien. Il travaille à la perfection. Il est dentiste depuis quand? Il n'a pas de diplôme, mais il est comme ça. Mais franchement, tu peux y aller, hein. Tu veux y aller? Non mais il est bien, je le connais, moi. Mais certainement qu'il va te faire du bien, peut-être. Eh oh. Faut pas pousser, hein. Pas laisser ta bouche à tout le monde. C'est important. Il y a des croyants, ils ne sont pas pasteurs. Je crois que c'est la première fois quand je vous en parle. Des croyants qui sont fondés dans la parole de Dieu. Mais parce qu'ils se sont inscrits aussi dans un processus de croissance régulier, progressif, structuré de la parole de Dieu. On lit par exemple dans la Bible, en plus de Paul, dans l'Ancien Testament, Esdras, qui était un homme versé dans la connaissance et dans les commandements de l'Éternel. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Avec Esdras, les responsables, les Lévites, lisaient la loi de Dieu, ils lisaient la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'il avait lu. Néhémie 8, verset 8. Voyez, Dieu a placé déjà dans l'Ancien Testament des hommes, dans le Nouveau aussi, il y a des hommes et des femmes qui ont la capacité d'enseigner, qui nous permettent d'aller. Voilà. Et moi, je m'inscris aussi dans cette lignée. J'ai une formation aussi continue, j'ai des pères dans la foi, et j'ai des, ce qu'on appelle des retraites pastorales et des rencontres, des formations continues, pour que je sois encouragé par mes pères. Parce que seul, j'ai besoin aussi, non pas de terminer avec mes études de théologie, j'ai besoin encore de continuer à approfondir ma foi et ma connaissance de la parole de Dieu. Et j'ai besoin que d'autres m'expliquent. J'ai besoin de lire distinctement ce que la Bible dit, pas avec mes lunettes, mais avec d'autres lunettes. Et je suis aussi engagé dans cela. Et si vous n'êtes pas engagé dans cela, il y a un problème. Ah bien sûr, Google, il est super. Google, il est chez moi, donc il est partout. Mais quand tu es en solo, il y a un problème. Les autodidactes, ils sont rares. Ils sont là, mais ils sont rares. Pierre souligne tout simplement qu'il y a des chrétiens plus ignorants, moins affermis dans leur compréhension de la parole de Dieu et des croyants qui sont plus affermis et plus avancés et qui ont étudié la parole de Dieu. Ça, on le trouve aussi dans le Nouveau Testament. Des personnes qui sont là. Paul va envoyer Tite, par exemple, et Timothée pour enseigner les choses à une communauté. Et nous avons ce privilège, nous, d'avoir des différents moyens d'affermir notre foi ici dans l'Assemblée. Et je vous invite vraiment à le faire. Ce n'est pas simplement d'être là parce qu'il faut être là, d'être là parce que vous allez être bénéficiaire de la parole de Dieu. Parce que face aux doutes, face aux difficultés que nous traversons, le chrétien a besoin de penser d'une manière juste, fondée sur la parole de Dieu. Et s'il reste seul, il va être découragé. S'il se joint à un groupe d'études bibliques, il va être encouragé. Il ne va plus être seul à traverser certaines difficultés. Il va le partager avec d'autres. Il va le confier avec d'autres. On va prier avec lui. On va étudier la Bible ensemble. Et on va ressortir ensemble. Parce que demain, on repart tous dans le monde. Au travail. Et là, c'est une autre affaire. Et on a besoin d'être fortifié comme on le fait aussi ce matin. Alors Pierre, il va continuer, après avoir stimulé une saine manière de penser, il va répondre à ces hommes, à ces moqueurs, qui racontent, mais où est la promesse de son avènement, versets 5 et 7. Et Pierre va dire, mais écoutez, il y a l'histoire du déluge là qui est là. Ils oublient délibérément, dit Pierre, ce qui laisse entendre, ce que je disais au début, qu'il s'adresse en même temps
à des croyants qui remettent en cause la souveraineté de Dieu et le jugement à venir. Il va parler du déluge. Qui a été détruit lors du déluge? Ce n'est pas la terre, c'est les méchants. De la même manière, qu'est-ce qui sera détruit par le feu? Ce n'est pas la terre, c'est les méchants. Pierre reprendra l'histoire du déluge au chapitre 2. Jésus en parlera à Matthieu chapitre 24, comme du déluge, en parlant du déluge comme un type, comme un symbole d'un jugement à venir, encore plus grand. Le jugement du déluge était temporaire. Le jugement à venir, il sera définitif, final. Et donc Pierre utilise le déluge pour dire que ça va arriver encore. Mais le jugement final, il ne viendra pas avec de l'eau, mais il viendra avec le feu. Et il arrivera. Et donc il s'adresse à des croyants. Et qu'est-ce que veut dire Pierre finalement? Il veut dire tout simplement que si Dieu est intervenu une fois dans l'histoire avec le déluge, si sa parole s'est accomplie à la lettre avec Noé, alors le prochain déluge, le jugement à venir, s'accomplira de la même manière. Parce que Dieu reste au contrôle de sa parole. Il accomplit ce qu'il dit. Et il interviendra de nouveau. Il interviendra de nouveau le jour du Seigneur. C'est ce fameux jour. Et dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur désigne le retour du Seigneur Jésus-Christ, ou le jour du Christ. Le jour du Seigneur, c'est la fin, dans le sens où le plan de Dieu arrive à son accomplissement final. La fin vient révéler finalement le but de toute chose. La fin, c'est l'aboutissement de la grande histoire du salut en partant de la Genèse. La fin, c'est ça. On va arriver au point culminant, à l'apothéose, au point où c'est vraiment la fin. Et c'est cette fin-là qui n'est pas la fin de tout, mais la fin comme quelque chose qui va révéler tout le plan de Dieu. Et ce jour du Seigneur comporte à la fois le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts et le jugement final, suivi ensuite de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Le retour de Jésus est facile à comprendre, même si parfois il est difficile de savoir comment ça va s'articuler, comment les événements vont se dérouler, ils vont se succéder. C'est pour ça que parfois j'ai l'impression que tout est en vrac chez certains chrétiens. Ils ne savent pas comment ça s'articule. Eh bien, viens remettre de l'ordre. Tu vas voir, quand on a des études suivies, tu vas avoir une idée suivie, quelque chose de bien structuré. La Bible dit tout simplement qu'au verset 10, Jésus reviendra comme un voleur, c'est-à-dire d'une manière soudaine, imprévisible. L'image suggère l'idée de surprise. Il faut retenir trois choses faciles. Il reviendra en personne, alors qu'actuellement il est invisible. On est d'accord? Il reviendra en personne. Il sera visible de tous. Personne ne pourra l'ignorer. Et il viendra d'une manière glorieuse. En opposition ou en parallèle avec la première venue où il est venu humble, ignoré, petit. Là, la Bible dit qu'il reviendra de manière glorieuse. Tout le monde le verra. Donc pas besoin d'aller bien loin, de calculer par exemple une date de son retour, ni de tomber, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une excitation prophétique, où tout le monde s'emballe. Vous savez, chaque génération pensait que c'était le jour de la fin. Hein? C'est le jour du Seigneur. Ben oui, à la Shoah, ils avaient raison de penser ça. À Haïti, quand il y a des tremblements de terre, ils ont raison de penser ça. Sur le coup, vous dites, mais c'est la fin du monde. Souvent, les gens le disent. C'est la fin du monde. Parce qu'à leur échelle, ils ont l'impression.
Les chrétiens persécutés pensent aussi cela. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les signes du retour de Jésus? Quand reviendra-t-il? Pierre n'en parle pas ici. On peut aller voir ailleurs. Mais ici, je veux rester dans ce texte, Pierre ne parle pas de ça. Pierre, il veut nous orienter ailleurs. Il nous dit, Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Il revient à la citation des moqueurs. Non, Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Dieu n'est pas en retard. Tu le sais? Il n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse concernant son retour. Il n'est pas en retard dans ta vie aussi. Même si tu le trouves qu'il est un peu trop silencieux. Il n'est pas en retard. Il est au contrôle de ta vie. C'est lui qui t'a amené à l'existence. C'est lui qui t'a amené à lui par la conversion. Il n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Il est là, le Seigneur. Une manière de répondre à ces moqueurs qui disent, mais où est ton Dieu? On a le sentiment parfois qu'il n'est pas là. Mais le sentiment n'est pas forcément vrai. Et les sentiments sont trompeurs. Bien souvent, on leur accorde tellement de crédit. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Ah, ça fait du bien, ça remet tout le monde à sa place. Vous connaissez l'histoire où c'est Moïse ou n'importe qui pose la question à Dieu, mais Dieu, est-ce que c'est vrai qu'un jour, c'est comme 1000 ans pour toi? Oui. Il dit, mais un euro, c'est comme 1000 euros pour toi? Oui. Tu peux me donner 10 euros? Dieu lui dit, mais attends une minute. Ça, c'est pour les plus réactifs. T'as pas compris? Je sais que ma femme a compris, je sais. Voilà. Puisqu'un jour est comme 1000 ans, t'attends une minute, ou un jour, t'attendras 1000 ans pour avoir les 10 euros. Je vois les sourires qui... Bon, je dirais au ralenti là tout à l'heure. Pierre nous dit deux choses. Il nous dit tout simplement la notion du temps. Dieu n'a pas la même perception du temps que nous. Il a sa propre évaluation, il a sa propre appréciation de la durée du temps. La Bible dit qu'en même temps, il est le maître des temps et des circonstances. C'est Daniel qui le dit. Et puis la deuxième chose, c'est que le temps est vu ici par Pierre comme un délai. Le retard, soi-disant retard, est vu comme un délai de grâce au verset 9. Et ce temps que l'on considère comme un retard est d'une grande valeur. Ce retard de Dieu est voulu pour permettre aux personnes de se tourner vers lui. Dieu ne désire pas que les hommes se perdent. Il exprime ce retard, ce délai exprime la bienveillance et la patience de Dieu. Mais la question est, finalement, pour qui Dieu retarde-t-il son avènement? Vous devez être attentif ici. Pour qui Dieu retarde-t-il son avènement? Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Ok, c'est ce que tu as lu dans ta Bible là? Relis. Pour qui Dieu retarde-t-il son avènement? Ok, bon, je vais aller vite. Pas la peine. Envers vous. La patience de Dieu envers vous. Mais c'est qui envers vous? Envers ses bien-aimés, envers les frères. Il y a forte chance de comprendre que la bonté de Dieu, la patience de Dieu, le délai de Dieu, ici, concerne les chrétiens de l'Église. Pierre s'adresse en effet aux croyants qui sont ballottés par les faux enseignants, qui sont tentés de suivre cette vie de débauche et déréglée. Alors, la question, c'est, est-il juste de penser que finalement, il y a une perdition pour les croyants et de réclamer une conversion pour des croyants qui ont déjà la foi? Mais le mot perdition, c'est la menace de la perdition est bien réelle dans la lettre de Pierre. Il dit au chapitre 2, verset 1, « Les faux enseignants sont parmi vous. » Chapitre 2, verset 2, « Beaucoup les suivent dans leur débauche et ils s'égarent. » On peut se perdre
d'une certaine manière, se perd dans le sens de s'égarer de la voie du Seigneur. Pas dans le sens de perdre son salut, dans le sens de s'égarer, comme le fils prodigue par exemple, qui s'est égaré et qui revient. La repentance ou la conversion, il ne s'agit pas de la conversion initiale, ce moment unique dans la vie où on a donné notre vie au Seigneur, où on est passé de l'incrédulité à la foi en Dieu, où on est passé des ténèbres à sa lumière. Ça, c'est la conversion initiale, une seule fois. Mais il existe des périodes de repentance-conversion où on s'égare et on revient à Dieu. La conversion, c'est quoi? C'est quand on marche avec le Seigneur et on s'égare, on tourne le dos au Seigneur, on s'égare. La conversion, tout simplement, c'est de faire demi-tour. En ce sens, parfois, nous nous sommes sentis dans ce contexte-là, dans cette situation-là, où nous sommes convertis d'une certaine manière. On a fait un retour à Dieu. Donc le terme de repentance peut aussi s'appliquer aux conversions, à la repentance des croyants qui pêchent ou qui s'égarent et qui reviennent à Dieu. Ainsi, ce verset ne parle pas de la patience de Dieu à l'égard des non-croyants. Il s'adresse aux croyants de l'Église qui ont tendance à s'égarer, à suivre une autre voie que Dieu. Et Dieu accorde un délai. Il retarde son avènement pour nous, afin de nous permettre de revenir à lui dans la repentance s'il le faut. Peut-être que tu crois que ça ne te concerne pas, le jour du Seigneur est loin, mais peut-être que tu es égaré. Tu as lâché la main du Seigneur. Bien sûr, ce délai, on peut l'appliquer aussi aux non-croyants. Mais ce n'est pas ce que Pierre dit. Ce délai est avant tout appliqué aux chrétiens qui s'égarent. Et Dieu fait une bienveillance et une patience pour nous permettre de revenir à lui. Comment vivre cet idéal? Je vous laisserai en méditation. Comment vivre ce délai? L'apôtre Pierre laisse deux choses. Il nous dit, en attendant, d'attendre, vous attendez le retour, nous attendons, verset 13, dans cette attente, menez une vie sainte. 3 fois, il nous dit d'attendre. Dans ce délai que Dieu nous donne, verset 12, verset 13, verset 14, il nous faut attendre que la promesse de Dieu se réalise. Même si elle tarde, Habakkuk dira, le prophète, écrit cette révélation, grave-la, car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et qui n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-la patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas, le juste vivra par la foi. Même si elle tarde, attends-la patiemment. Même si tu as reçu une promesse de Dieu, attends-la patiemment. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Alors, en premier lieu, son avènement viendra. Nous voulons l'attendre. Nous attendons la réalisation de sa promesse. Vous savez que Dieu revient pour qui? J'aimais bien, mon ancien pasteur il disait toujours ça. Il revient pour ceux qui l'attendent. Si tu ne l'attends pas, tu resteras sur la place là. Il revient pour ceux qui l'attendent. Si tu ne l'attends pas, si tu n'attends personne, il ne reviendra pas pour toi. Il vient pour ceux qui l'attendent. Vous voyez, il m'a marqué avec ça. Et c'est vrai, parce que on trouve ça dans la parole. Tu dois attendre. Et nous savons qu'il y a eu des silences de Dieu. Le temps de Moïse, quand Dieu est venu arracher son peuple d'Égypte, 400 ans, il pleurait, il criait, et Dieu les a entendus. Le temps de Samuel, il est dit que Samuel chapitre 3, verset 1, en ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Silence. On se dit, mais pendant la période intertestamentaire avant Jean-Baptiste, 400 ans environ de silence, où Dieu ne parle pas. Mais 400 ans où Dieu avait préparé son plan pour envoyer Jean-Baptiste et le Christ. La Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils Jésus. Il y a un temps déterminé par Dieu. Et ce temps, ce retard, ce délai que Dieu nous donne est une occasion pour nous d'examiner nos vies, de revenir à lui, peut-être s'il le faut,
dans un changement d'attitude radicale. Il faut revenir, mes frères et sœurs, au Seigneur, si on s'égare. Peut-être que tu te dis, oui, je m'égare un peu. Non, t'égare pas un peu. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. C'est maintenant que tu dois revenir au Seigneur. Jésus nous avertira aussi que l'attente du retour de Dieu peut laisser, ou ne doit pas être un prétexte pour nous laisser aller. Voyez? Puisque c'est encore loin, non, son retour viendra soudainement. Et la deuxième chose, c'est hâter son avènement. Comment hâter le retour? Je ne veux pas tout dire, bien sûr, mais peut-on influencer et hâter le retour du Seigneur alors que Dieu est au contrôle de toutes choses? Pierre nous invite à la fois à attendre et à hâter. C'est assez compliqué. Si ce mystère nous échappe, il faut croire qu'il y a quelque chose qui se produit. Je les laisse à la méditation. La prière est une manière de hâter le retour du Seigneur. Que ton règne vienne. Apocalypse dira aussi, Maranatha, viens Seigneur. La prière agit d'une manière qui m'échappe. L'annonce de la bonne nouvelle hâte aussi le retour du Seigneur. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations, alors viendra la fin. L'annonce de la bonne nouvelle. Quelque chose qui doit être proclamé, annoncé, alors viendra la fin. Comment ça se passe? Je ne sais pas, ça m'échappe. Mais en tous les cas, ça agit. Apocalypse 6, les martyrs qui questionnent Dieu et qui disent, mais sur le délai, mais quand, Seigneur? Et Dieu dit, il est dit d'attendre que soient complets les compagnons de service et leurs frères. Ça veut dire que Dieu a encore des hommes et des femmes à sauver aujourd'hui. Il faut attendre que soit au complet l'équipe, d'accord? Avant de commencer la grande fête avec Dieu. Et cette équipe-là, Dieu, il ne veut pas qu'il y en a un qui se perde dans l'égarement. Il faut attendre que tous les frères soient au complet. Alors, je vous laisse ça en méditation, en conclusion. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois pas en Dieu, tout simplement. Mais la Bible dit qu'il reviendra un jour. Il y aura un jugement final pour ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Un jour où vraiment le mal sera éradiqué de cette terre. Un jour particulier. Alors la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu frappe à la porte de ton cœur. C'est aujourd'hui qu'il te parle. C'est aujourd'hui qu'il te veut, parce qu'il t'aime. Et ce délai, il est pour toi. Il est aussi pour toi, ce délai croyant, chrétien. Peut-être que tu t'égares d'une certaine manière. Peut-être que tu as lâché quelque chose. Et il te dit, ce délai, c'est pour que tu reviennes à moi. Mais reviens à moi pleinement. Parce que je ne veux pas que tu te perdes. Je sens que ta foi, elle est chancelante. Je sens que ta foi commence à faiblir. Je sens que tu commences à être intéressé et attiré par d'autres voies. Tu es sur une voie d'égarement peut-être. Et ce délai, il est pour toi. Je ne veux pas que tu te perdes. Je veux que tu sois avec moi quand je reviendrai. Je vous invite à la prière silencieuse. Et je demanderai ensuite à Jean si tu veux bien conclure par la prière.